Allez, coucou, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo sur le salon Paris Scrap Festival. Je crois que c'est dans ce sens-là. Et on y a été avec les copines aujourd'hui, cet après-midi, enfin toute la journée. On y a été de l'ouverture, pas jusqu'à la fermeture, mais on y a été quelques heures. Et franchement, c'était top, on a pique-niqué et tout, enfin voilà, on a passé une super journée, on a revu des copines, on a revu des personnes qu'on croise dans des salons, dans des crop ou des choses comme ça, et c'est super sympa de recroiser les filles, de reconnaître, voilà, des personnes, ou dans les ateliers, ben, on commence vraiment à connaître, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on les suit à distance dans tous les cas. On a fait nos petits achats, on a fait 2 ateliers. Un atelier était prévu, on avait réservé, je sais plus, il y a 15 jours, peut-être, je sais plus, on l'a réservé un petit moment déjà, je dirais il y a 15 jours, et un où on l'a réservé en arrivant ce matin, comme on était dans les 10 premières personnes, on a réservé du coup ce matin. Donc on a fait, je vais vous montrer ça tout de suite, rien, c'est pas terminé. On a fait un atelier de Lavinia donc ce matin, et voilà, c'est une de nous 3 qui l'avait fait l'année dernière, qui avait adoré, qui a dit il faut venir, il faut le faire, il faut tester les filles. Donc cette année on l'a fait. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris des choses. J'ai découvert les petits, je crois que ça s'appelle les stickers. Je vous mettrai le nom, voilà, je ne me rappelle déjà plus. Et j'en ai acheté, mais vous ne les verrez pas parce que je les ai oubliés. Et par chance, une copine y est encore à récupérer le sac et me le ramène le week-end prochain. Donc cette vidéo sera sortie avant. Donc au passage, merci Christelle parce qu'elle va passer par là. Et n'oublie pas mon petit sac. Et voilà, j'ai découvert ça et franchement, et même la technique, les tamponnages, les montages, enfin vraiment c'était super sympa. Je sais pas ce que vous pensez de ma carte, une première un peu comme ça. Mais voilà. Après, c'est vrai que tout ce qui est un peu sorcière, elfe, c'est pas trop mon style. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Mais j'ai aimé faire ça. Voilà. Ça... De toute façon, moi j'aime bien faire les choses que je ne fais pas non plus habituellement. J'aime découvrir des choses. Et là, je sais pas si on voit, si là on voit bien. Vous voyez mes petits points de paillettes. Il y en a au chapeau, il y en a dans mes montagnes. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ça, c'est le petit cadeau qu'on a eu parce qu'on était dans les premières. Je crois que c'était 100 premières ou chose comme ça. Ça je mets de côté, donc on a fait ça. Donc il me reste le ruban à mettre que j'ai pas mis parce que comme j'attendais que ça sèche, on les avait posés à plat en fait dans la voiture pour que ça sèche. Et l'atelier de Sabrina, alors là vous allez voir, vous n'allez pas voir grand chose, c'est largement pas terminé, mais les techniques sont faites et c'est du collage et du découpage maintenant, voilà. Et en fait, bon, je vais tout vous enlever là, c'est ce qui reste. Donc on a fait des tags en fait, vous voyez comme ça. On a fait des tags, on a fait le système d'enveloppe avec le petit carnet comme ça, où enfin voilà, il reste un peu de tamponnage, un peu de découpage. Voilà. Et on a fait ça avec un petit ange que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce aux copines. Donc là il y a encore la petite ficelle. Vous voyez, ça a découpé. Voilà, ça aussi ça a découpé. On a fait ce système. J'ai adoré faire ça par contre, ça j'ai adoré. Puis les petites étiquettes aussi comme ça. Donc le 3/4 c'est l'atelier de Karine, sauf les tampons de fond, c'est sa collection à elle. Donc là j'ai sa collection, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. Enfin, j'ai acheté pour une copine de l'assaut. Donc du coup je l'ai mis derrière. Tout ce que j'ai pris pour les autres personnes, parce que je pense que j'ai acheté plus, enfin pas plus, mais beaucoup plus pour les autres que pour moi presque. J'ai ramené un sac qui n'est pas à moi. Les choses qu'on m'avait demandé, donc j'ai mis de côté. Voilà, donc avec le système de tamponnage, de pâte de structure, de peinture, de taches, de tamponnage comme ça sur le côté, taches de fond. Là, j'ai mis du livre sans taches, et puis là du coup les autres ils ont des morceaux de livre avec taches, et c'est des choses que je ne fais jamais. Et là je me suis lavé les mains 2 fois. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude, vraiment pas l'habitude du tout. Mais franchement j'ai adoré. Petit ange, elle explique super bien, elle est super gentille. Même pour Lavinia, hein, ce matin, franchement, c'était vraiment super. Et c'était des ateliers super agréables. Et même les personnes qui étaient dans le groupe, qu'on ne connaissait pas, enfin, qu'on connaissait, parce qu'on connaissait, c'était vraiment bon enfant, c'était super sympa.
Donc ouais, vraiment c'était un atelier très très sympa. Et là on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est 6 boutiques dans lesquelles j'ai acheté. Ouais, quand même. Après, ça représente vite un budget pour... je me dis, il y a un tout petit tas, mais ça représente vite un budget. Alors, on va commencer par Univers Scrap. J'ai pris... Alors, ce tampon, là, je l'ai trouvé magnifique. Vraiment, c'est... J'aime bien tout ce qui est horloge et tout ça. Donc, 6,95. Quand j'ai les prix, je vous les donne. Quand je les ai pas, je vous les donne pas. Et je l'ai trouvé super beau. Même pour faire sur ce style de petites choses comme ça. Je trouve ça super sympa. Vraiment, j'ai craqué pour ce tampon-là. Et j'ai craqué pour des papiers que j'avais vu la semaine dernière. Et j'avais pas craqué la semaine dernière, mais j'ai craqué là. Donc c'est 10 feuilles recto verso. Donc c'est Ginko, là, la Florilège Design. Et j'aimerais bien leur collection. Après, il y a encore des die cut. Il y a encore des papiers velin. Et je les trouve magnifiques. Pour faire un album, ça je sais que je ne vais pas l'utiliser là, vous ne le verrez pas là, parce que je veux faire un album là-dessus. Et c'est très automnal, j'adore. C'est les papiers qui m'ont fait craquer. Mais j'ai craqué dessus déjà depuis la semaine dernière. Hein. Quand on était à une crop, il y avait... là on vendait. Là j'ai pris que ça. Et j'aimerais les die cut et les papiers velin qui vont avec. Hop, on va mettre de côté. Alors, Croque Loisir. Croque Loisir, c'est... Alors, moi, je dis DIY&C, ou DIY et compagnie. Hein. Comme vous voulez. Moi, je vais dire comme vous voulez, parce que je ne sais pas comment on dit. Et on n'est jamais sur la même chose. Donc, à l'association où je suis, on avait fait un atelier, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur les pochoirs, et on avait fait sur sur un mini-album, sur le silkscreen. Et j'adore le silkscreen. Donc là, j'en ai repris un. Donc normalement, ils sont bleus, là, ils sont blancs. Et donc là, j'ai pris les tournesols. Et en fait, à voir comme ça, vous dites, ouais, mais franchement, sur un papier, c'est sublime. Même sur un papier foncé, c'est sublime, vraiment. Un papier jaune, on peut faire en noir, ça peut être très très sympa. Donc j'ai pris silkscreen, j'ai pris un pochoir, je suis très pochoir en ce moment, voilà. Donc là ça s'appelle Gris Parisienne, je trouvais que c'était super sympa. Et en plus c'est nickel, et il y a déjà le petit trou, parce que moi je mets dans des classeurs. Donc ça je mets dans les pochettes, et ça je mets dans les classeurs. Et vous avez vu, rangement facile, donc elle a prévu. Et j'aime beaucoup la personne qui tient cette boutique, elle est vraiment très gentille. Et j'ai pris ça, c'est en fait le mot amitié, vous avez le dies de fond, le dies d'écriture et le tampon. Donc ça c'est le tampon et ça c'est 2 dies en fait. Donc là vous voyez c'est 9,90. Et là j'ai pas. Donc je pourrais pas vous dire. Et ça j'ai trouvé ça beau. Donc ils ont plusieurs mots. Et j'aimais bien aussi le mot... il y avait le mot famille aussi, bonheur. Enfin vraiment ça c'est super sympa. Donc moi je dis DIY and Company. Voilà. Il y en a qui disent DY&C, des... Vraiment. Vous dites comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on se soit compris. Donc voilà, donc DIY&C, c'est une boutique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marilyn Jeffrey, bah ça vous savez que j'aime bien Marilyn Jeffrey. J'ai fait une crop avec elle il n'y a pas longtemps. Donc elle a sa petite carte, sa petite planche cadeau. Dans les tons de bleu. C'est très sympa ce genre de petit cadeau. Voilà. Et j'ai pris 2 choses. Bon, bizarrement, j'ai pris un pochoir. Je n'ai pas de pochoir de chez Marilyn Jeffrey. C'est mon premier pochoir. Et vous avez fleurs avec les petits cadres, enfin les petits ronds comme ça là. Magnolia, ouais. Je trouve ça magnifique. Ça peut faire. Et puis il est grand, il est vraiment grand le pochoir. Je ne sais pas à peu près comment il fait, mais il est vraiment très grand. Ouais, 15 sur 21 quand même le pochoir. Hein. 15 sur 21. Vraiment, il est très sympa. Et j'ai pris un dies. J'ai craqué dessus. Je me dis, il y a un papier. On fait des fonds, en fait, avec plein de couleurs, tout ça. Puis en fait, on en fait ça pour faire une tache. Je trouvais que c'était très sympa. Après, il est marqué un die. Je crois qu'il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Et ça, je l'ai trouvé très sympa. Donc ça, c'était 15 et ça, c'était 9. Et ça, c'est les étiquettes cadeaux et sa petite carte. Après, donc, bon, on va démarrer directement.
Enfin, voilà. Je suis allée chez Sagapo Scrap, même si elle vient à l'association dans moins d'un mois et demi, dans un mois et demi même. J'ai craqué sur les petites choses. Donc j'avais repéré sur le site, parce qu'en fait moi j'ai des nuanciers, et je regarde ce que j'ai, ce que j'ai pas, et ce que j'ai en fait à faire. Et donc j'avais besoin de plus, quelque chose qui était plus fin d'année en fait, et que je n'avais pas. Donc j'ai pris mon beau sapin, donc ça c'est du vert comme ça, je le trouve très très beau, parce que j'ai un vert mais il est plus pâle. J'ai pris donc poudre magique, voilà, je le trouve super beau aussi. J'ai pris casse-noisette. Après, celui que j'aimais bien, après il y a des noms bon, improbables, mais j'aime bien, mais ça faisait plus automnal, et là j'avais pas, voilà. Alors celui-là, le nom m'a fait délirer, mais la couleur est magnifique. Troll Fjord, voilà. Mais alors la couleur, sublime, vraiment sublime, sublime. J'ai pris ce tampon-là, donc c'est meilleur vœu. C'est tampon à 3,60 €, vous voyez, comme ça en caoutchouc. Mais l'écriture, elle est super fine, je l'ai trouvée très belle pour les cartes de fin d'année. Enfin, de... Voilà, que vous envoyez plutôt en fin d'année, début d'année. J'ai pris ce tampon et je le trouve top. En fait, alors j'ai hésité, elle en a plusieurs avec plusieurs mots. Et j'ai hésité, mais bon, on peut pas tout prendre à 14 € le tampon. Mais en fait, vous avez le bonheur. Et après, vous avez tous ces textes-là que vous pouvez mettre au milieu, en fait. Donc, en fait, le tampon, en fonction, vous avez la situation. Là, par exemple, le bonheur est fait d'amour, de moments partagés, de rire et de souvenirs. Le bonheur, c'est tous ces souvenirs magiques gravés au fond de mon cœur. Le bonheur est un puzzle de souvenirs que l'on assemble avec amour et créativité. Enfin, vous voyez, quoi. C'est... Et puis, vous avez des petites lignes, là. Tac. Le petit texte. Voilà. Franchement, puis alors, elle vous explique. Choisis, si je mets le séparateur de mots, je choisis une phrase. Et enfin, voilà. Et je dois m'amuser avec différentes couleurs d'encre. Ça aussi, c'est très joli. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très très beau. Et j'hésitais sur lequel prendre. Après, j'ai pris ceci. Alors, ces gabarits-là, on les avait utilisés à Talma. Non, à l'heure en scrap. Et pour faire des petites aquarelles et se détendre sur l'aquarelle. Et là, on a fait des gabarits en fait. Elle a fait la même chose avec les feuilles. Et bah moi je trouvais ça sympa. Après moi je pense que les machines de découpe on peut le faire. À voir parce que c'est vachement épais quand même hein, ces gabarits. Ouais, je pense que quand même. Mais là ça doit être un truc de machine comme les machines à bois je pense. Parce que là on voit que c'est... Mais parce que là c'est bien épais. C'est costaud. Donc j'ai pris tout ce qui est lune et rond. Et là c'est tous les petits feuillages. Elle a montré des petits exemples, c'était top. Et ça, c'est ces pochettes surprises, en fait, c'est ce qu'elle expliquait quand elle a... Je crois que quand elle arrête une collection, elle prend tout ce qu'il y a sur son portant et elle en fait, elle mixe tout dans des pochettes surprises. Donc là, j'en ai une, ça c'est la mienne, mais j'en ai une derrière qui n'est pas à moi, donc je ne vais pas l'ouvrir. Elle découvrira. Et en fait, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc, sauf que là, j'ai pas le prix et je ne sais plus. Je crois que c'est 15 €. Si je dis une bêtise, je vous mets un petit montant. Mais pour moi, je crois que c'est ça. Hop, je vais enlever sur le côté. Et on va découvrir ça ensemble. Il y en a plein qui ont dit, je vais pas attendre ce soir. Ben moi, j'ai attendu. Vous voyez, j'ai réussi. C'est comme les gens qui se spoilent pour les calendriers de l'avant, j'y arrive pas. Moi, j'aime bien avoir les surprises. Donc, on va quand même déchirer, on peut un peu déconner. Hein. Là, vous verrez ce que j'ai dans ma pochette surprise. Tadam. Oh, c'est collé, merde. Oh. C'est bon. Hop, on sort tout. C'est bon. Oui, c'est sorti. Alors, il y a collection théâtre lunaire, viser la lune. Il est grand temps de rallumer les étoiles et viser la lune. Donc il y a du texte. Il y a un troisième texte. Viser la lune, il est grand temps. Et là, il y en a un autre.
Ah, c'est ça, il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc ça, c'est alors elle disait que c'était 50 € de marchandises par pochette. Donc j'ai eu ça. En plus, c'est un grand tampon quand même. C'est pas petit. Ah ben 10,2 sur 7,9. On a eu... Ah ben, il faut la monter. Une maison de jouets. Et je pense qu'il manque des bouts. Non, c'est pas ça. Alors ça, celui-là, je le connais, mais celui-là, je le connais pas. Maison de jouets. Alors ça, c'est des petits mots. Des vacances incroyables. Ça, c'est magnifique. Les petites polaroïdes avec les fleurs, là, c'est magnifique. On a eu des dies. Le H. C'était fantastique. Une année incroyable. Et là, il y en a un troisième qui est de l'autre côté. Ah, mince, un petit godet de couleur rouge. Ah, pour Noël, on est nickel. Hein. Ça, c'est rouge. Je vais mettre de côté. Mais par contre, je n'ai pas la couleur. Je demanderai. Je la revois le mois prochain. Là, on a des petits dies de jardin, maison, des feuillages, l'arrosoir. Ouh, ça, c'est un beau tampon, ça. Un tampon 13 cm sur 6,2 cm. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Promenons-nous dans les bois, dans la neige, sur les sommets, sur les fjords, sur l'océan, sur un glacier, dans la toundra, au cercle polaire, avec les rennes, avec les élans, avec les orques, sur la banquise, aux îles Lofoten, sous les aurores boréales, au soleil de minuit. Avec un tampon comme ça, on est vraiment obligé d'aller en vacances dans le nord. Dans le nord du pays, hein, pas dans le nord de la France. Hein. Et j'adore. Il est vraiment magnifique. Ça, c'est un tampon qui... Alors, je sais pas ce qu'a eu mes copines, mais Nathalie, ça, c'est un tampon qui lui aurait plu. Je vais lui demander. Et ça, c'est le calendrier de l'Avent 2023. Donc, c'est des étiquettes. Donc, ça découpé. Ça sert toujours. Et ça, c'est toujours le calendrier de l'Avent 2023. Pareil, des étiquettes, mais plus sobre sur les couleurs. Là, c'est un peu plus coloré. Et là, vraiment, ça passe partout. Ces couleurs-là passent partout. Voilà mon calendrier de l'Avent. Donc la personne à qui je l'ai prise, parce qu'elle m'avait fait une petite commande, je verrai ce qu'elle a dedans. Et je vais montrer aux filles ce que j'ai moi, parce que tout le monde, personne n'a la même chose. On va mettre de côté. Hein. Tout en scrapant. Et je vais un beau sac. Voilà. On va tout sortir. Hop là, un beau sac. Alors, j'ai pris un embellissement adhésif comme ça. Je le trouve magnifique. Ça, je le vois sur une couverture d'album. Voilà, tout simplement. Une couverture d'album. Et puis, alors en fonction de l'album, s'il y a du bois, du machin, on peut laisser naturel. Si c'est un peu plus coloré, on l'embosse. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Donc là, vous voyez, 3,50. J'ai pris ce kit d'angle et de reliure parfait pour les... Voilà. J'en ai un. Mais en fait, avec l'association tous les 15 jours, ils pensaient à mettre dans mon sac. Donc voilà. Donc j'ai dit comme ça, il y en a un dans mon sac et un sur mon bureau. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que j'avais de Craftelier. Et j'ai pris ceci. Ils ont fait des exemples magnifiques. Donc en fait, à la fin, quand vous avez tout fini, ceci se colle. Et là, en fait, ça fait comme un mood board. Et on prend les mesures. Là, on peut colorier là derrière. Dans le fond, on met des papiers. Voilà. Là, on met des papiers, des tissus, des photos. Et à la fin, on colle. Et franchement, j'ai trouvé que c'était magnifique. C'était magnifique. Donc, j'espère faire un truc magnifique. Et voilà, les copines là qui ont pris pour faire des cadeaux. Avec des photos, des petits fonds, des tissus. Voilà. Et c'est vrai que c'est super sympa. C'est hyper original. Je connaissais pas et j'adore. Et la dernière boutique, Scrap Didi. Donc il y a des petites choses qui sont de côté parce que c'était pas pour moi. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est pour moi. Alors on va commencer par les dies. Alors j'ai eu 2 dies en cadeau déjà. On va les mettre de côté pour vous le montrer après. Alors j'ai pris 2 dies. Donc j'ai pris ceci, ça s'appelle Page déchirée. Je le trouvais trop sympa. Moi j'aime bien, vous savez, le déchiré clean en fait, oui. Donc quand c'est des dies comme ça, c'est clean. Donc c'est, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est 13,90. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà.
Donc c'est la collection Au Pays des Artistes. Pour moi, c'est la dernière collection. J'ai pris collection carnet de bord. Ben là, on est pareil. Hein, nous sommes sur papier déchiré. Mais là, ça fait vraiment... Voilà. Là, ça fait carnet. Là, ça fait papier. Donc, voilà, j'ai pris ça. Donc là, c'est pareil. J'ai pas le... Non, j'ai pas pris. En tampon, j'ai pris celui-ci pour faire un nuancier. Donc c'est la collection Au Pays des Artistes. Donc c'est ce qui va avec cette collection-là. Vous voyez. Et c'est un grand tampon quand même. Parce que le tampon, regardez là, il fait 13 cm. 13 cm sur entre 3 et 4 cm de largeur. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était très beau. L'autre tampon, c'est pour faire plutôt des tampons de fond. Donc là, c'est toujours Au Pays des Artistes sur cette collection-là. Fond quadrillage grunge. Vous voyez. Et là, on est sur à peu près 5 sur 6, quoi. À peu près. Après, j'ai pris ça. C'est mon chouchou. Donc ça, c'est Scrap Didi. Mais avant... ah oui, il est accroché, donc je ne peux pas le décrocher. Avant, c'était 4 en scrap. Je l'achetais chez 4 en scrap. Donc voilà, on m'a dit qu'il y en avait chez le Craftelier, mais du coup, là, j'ai pris chez Scrap Didi. Un peu plus cher que chez 4 en scrap quand même. Mais c'est la bonne. J'avais mis dans ma petite liste des Distress Oxide, parce que j'essaie de me faire, alors pas toute la palette, faut pas déconner non plus, mais celles que j'aime, les couleurs que j'utilise un petit peu plus et que j'avais pas encore. Donc j'en avais 10 qui m'intéressaient, mais je pouvais pas en prendre 10, donc j'en ai pris 5. Donc j'ai pris la Candid Apple. Oui, c'est un rouge un peu, mais pas si rouge, enfin vous voyez, rouge, pas trop rouge quand même. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci qui s'appelle, alors mon anglais est pourri, Firehead Brick, donc ça c'est plutôt un ocre foncé, vous voyez, entre le ocre et le rouge, vous voyez. Voilà. Donc il faudra que je fasse mon nuancier. Après j'ai repris un vert rustique Wilderness. Parce que je suis nulle en anglais, donc laissez tomber. Entre l'accent et ce que ça veut dire. Bon bref, un vert. J'ai pris le Pumistone, un gris assez clair quand même. Et ça, le Distress Oxide Black Shoot. Et je voulais le noir. Voilà. Donc ça, je l'avais pas. Donc ça, je l'ai dans ma petite collection. Il me reste deux petites choses. J'ai pris des petites pâtes nouveaux. Alors j'ai dit que je prendrais plus de nouveaux. Mais là, c'est plus gros pot, donc c'est plus petit pot. Donc je trouve que c'est très bien que ce soit comme ça. Et j'ai pris noir, justement, pour mes petits tournesols que vous avez vus avant chez DIY&C. Voilà. Je me dis que ça doit être pas mal. Donc voilà, j'ai pris de nouveau. Donc ils appellent ça glacier paste. After Midnight, ça s'appelle, cette couleur-là. After Midnight. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris ça de la texture paste opaque mat, où ben, j'ai regardé, on peut mélanger, mettre de côté, mélanger avec un peu de couleur. Et j'en cherchais justement un pour mélanger avec de la couleur. Je voulais du blanc justement pour comme ça, avec toutes les recharges d'encre que j'ai, je peux avoir toute une panette de couleurs. J'ai pas besoin d'acheter plein de couleurs. Et là le noir, voilà, je voulais tester le nouveau parce que j'étais fâchée avec le nouveau parce que ça sèche trop vite. Donc j'ai dit je leur donne une dernière chance avec le nouveau conditionnement. On va voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes achats du jour au salon Paris Festival Scrap ou Paris Scrap Festival, je ne sais pas, ou Festival Paris Scrap, bref, vous avez compris, à Paris, qui s'est déroulé donc le 11 et 12 octobre cette année. Ils reviennent l'année prochaine au mois d'octobre. On a déjà été l'année dernière, donc c'est pour ça que je me doute qu'ils reviennent l'année prochaine au mois d'octobre. C'est un salon qui est bien, puisqu'il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place dans les allées, devant les stands. Il y a pas mal de make and tape. Ça, là, j'en ai fait deux, mais il y en avait moins. Il y avait beaucoup plus. Hein, on avait beaucoup plus. Scrap Didi, elle en faisait. Enfin, il y en a plein qui en faisaient en fait. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà. Les autres petites choses qui sont derrière moi, bon, bah, c'est pas des choses. Est-ce que je les ai à porter moi? Bon, ça c'est. Non, j'ai pas tout. Ah, j'ai que ça. Je vais vous montrer. C'est une commande
Fifi Lasso. C'est Petit Ange qui a fait 2 tampons, qui a sorti deux tampons comme ça, de fond et de texte. Et je lui ai pris, enfin elle me les a commandés, je lui ai pris. Et ces tampons de fond, on les a utilisés dans l'atelier. Et franchement, ils sont très celui-là, c'est très sympa. Celui-là, il est très sympa aussi. Vraiment, elle va s'éclater, je pense. Et donc, c'est Petit Ange qui a fait ces 2 tampons. Et après, ben, un kit comme scrap, voilà. Et chez Scrap Didi, j'ai pris des choses aussi. Et chez Qui Scrap aussi. Mais qui n'étaient pas pour moi. Donc sur ce que, bah, je vous dis à très vite. Pour celles qui étaient au salon, donnez-moi votre avis. C'est ce que ça va plu, pas plu, machin. Moi j'ai fait des rencontres très sympathiques. Et ben au bout de, je crois que ça fait 8 ans que je suis Rose Bonbon Coco. Et ben je les rencontre aujourd'hui. Ça fait au moins 7 ans que je connais Caroline Scrap. Et ben je l'ai rencontrée aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir. Petit Ange, je fais quelques mois je la suis. Ben voilà, je l'ai rencontrée aujourd'hui. Voilà, il y a des gens comme ça voilà, ça fait plaisir de rencontrer les gens qu'on voit, pas au quotidien, mais presque au quotidien sur les réseaux sociaux. Et c'est sympa, voilà, c'est très sympa et c'est des journées très agréables. Allez, moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!